Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour du 4e épisode de Star Trek Discovery saison 5. Donc moi je m'appelle Simon Rogien et si je fais ces vidéos c'est pour partager ma passion. Donc 4e épisode de cette saison 5 là. Alors le titre de cet épisode c'est Face à l'étrange. Et moi d'office, ce titre me fait marrer. Enfin, il me fait marrer parce que ce titre correspond à peu près à tous les épisodes de Star Trek en général. Oui, parce qu'il peut très bien renvoyer aussi à la fameuse mission 50 Kirk dans TOS. D'ailleurs, le pitch de Kirk, c'est quoi déjà? Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible. Avouez qu'avec un titre comme Face à l'étrange, on peut s'attendre à n'importe quel genre d'épisode pour Star Trek. Et en fait, c'est un épisode que l'on pourrait qualifier de l'honneur, dans le sens où la trame principale de l'épisode n'aborde pas frontalement la trame de la saison. Oui, parce que grosso modo, c'est le thème de l'épisode n'est pas la poursuite, quoique les deux malfrats du début. Le thème principal, c'est simplement une boucle temporelle, qui est un thème récurrent de Star Trek. Oui, thème récurrent parce que je crois que dans TNG, c'était simplement une thématique récurrente. On a vu le motif plusieurs fois dans plusieurs épisodes, j'y reviendrai dessus. Et je crois que pour Star Trek Enterprise, le plan 5 ans, le plan, oui, parce que la mythologie de Star Trek Enterprise, ce qui différencie Star Trek Enterprise des autres séries Star Trek, c'était que ça tournait autour d'une guerre temporelle, et Archer était le seul à y faire mention et jouer un rôle important. Oui, parce que je crois qu'en motif récurrent, on avait eu le droit à un épisode où on découvrait donc la tête de Data. Oui, c'est dans le double épisode La Flèche du Temps. Donc le pitch, c'est la tête de Data est retrouvée sur un site archéologique. Donc l'intérêt de ce double épisode, c'est de montrer comment la tête de Data a pu finir sur ce site archéologique. Il y a aussi un épisode qui s'appelle l'Enterprise d'hier, qui est fameux, qui est culte, qui tourne, alors, non pas exactement sur une boucle temporelle, mais sur une variation d'une timeline parallèle, enfin un truc dans ce genre. Oui, dans cet épisode de l'Enterprise viendra d'hier, on retrouve un vaisseau Enterprise C qui ressurgit mystérieusement du passé, et tout le monde change à bord de l'Enterprise D qui retrouve un visage familier à son bord. L'épisode est intéressant parce que on découvre en fait ce qu'aurait été la destinée de la Fédération, le sort de la Fédération, si ce vaisseau-là n'avait pas péri au cours de la bataille dans laquelle sa défaite a été légendaire. Donc c'est un petit peu une variance entre boucle temporelle et timeline parallèle. Et bien sûr, il y a le film Premier Contact, donc le 8e film cinéma, où l'on voit les Borg qui, pour échapper à une défaite, décident de remonter dans le temps, afin d'empêcher le premier contact humain-vulcain. Et donc empêcher, par extension, la Fédération de naître. Mais ici, avec Face à l'étrange, ça m'a évoqué plutôt un autre épisode de TNG assez particulier. Alors, cet épisode s'appelle Arrêt sur image, donc le résumé est le suivant. Picard, Geordi, Troy et Data rentrent en navette d'un symposium. Mais lorsqu'ils rejoignent l'emplacement de l'Enterprise, celui-ci est figé dans le temps, et figé avec elle un croiseur romulien en pleine attaque de l'Enterprise. Oui, parce que ici, avec Arrêt sur image, on voit donc 4 membres de l'équipage qui enquêtent au sein de l'Enterprise, et comme s'ils étaient hors du temps. Je veux dire par là, c'est que tout le monde est à l'arrêt. Tout le monde. Et donc on les voit en fait essayer d'investiguer, le mot existe, investigation, ouais c'est bon, dans leur coin, mais autour de leurs collègues et amis, pour essayer de mener leur propre mission. Oui, parce que le pitch de cet épisode-ci, Face à l'étrange, est le suivant. En route vers le prochain indice, l'USS Discovery est sabotée par une arme mystérieuse. Là, Captain Burnham, Rainer et Stamets sont les seuls membres de l'équipage à pouvoir sauver le vaisseau à temps. Disons qu'on a là, un cas de figure similaire à Arrêt sur image. On a donc une poignée de personnages qui évoluent au sein du vaisseau. C'est pour vous dire que ce cas de figure est assez récurrent dans la franchise Star Trek. Là, le plus intéressant avec Face à l'étrange, c'est pas vraiment ce plot qui fait de figures d'exercice de style. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir l'évolution que les personnages ont eue. Parce que, sans trop vous spoiler, en grosso modo, ils sont coincés dans pas une boucle temporelle, mais plutôt un voyage dans le temps. Et ce voyage dans le temps les amène au début de la série. Et donc, en croisant les personnages qu'on a vus au début de la série, qui sont défunts depuis pour certains, on voit l'évolution que pas mal de personnages ont eu. Et ça a des événements assez cocasses, parce que du coup, il y a des personnages qu'ils rencontrent et qui n'acceptent pas cette évolution-là, qui les prennent pour des clones ou des métamorphes ou je sais pas quoi.
On se retrouve évidemment avec une situation qui fait un petit peu office de passage obligé, dans le cas où un personnage voit son moi du passé, et lui répète que, attends, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je viens du futur, fais-moi confiance. Et l'autre lui répond, c'est, vu ton uniforme, c'est impossible que ce soit moi. Parce que vu les couilles que je fais, vu le bordel que je cause là, c'est pas possible que je puisse accéder à ce poste-là dans le futur. Et l'air de rien, cette situation, ça m'a... Ah, j'étais au-delà de la simple vanne ou de la simple blague. Grosso modo, ils ont voulu se la jouer Retour à le futur style. J'étais au-delà, et je me suis dit que finalement, c'est une bonne manière de conclure la série. Même si c'était pas voulu, parce que les interviews du showrunner, du scénariste, je sais pas quoi, enfin d'un des responsables de la production exécutive, l'ont avoué là maintenant. Ils l'ont appris en fin de tournage que c'était la dernière saison. Et donc d'avoir cette scène-là, il y avait un côté, ça y est, on boucle la boucle. Ça y est, la scène n'a plus rien à raconter. Maintenant, on est en train de penser euh, au futur de la franchise. C'est bon, Discovery, maintenant, c'est fini. On peut avoir des personnages qui réfléchissent à leur parcours. Là, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut avoir dans une fin de saison, dans une fin de série, du moins. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu pertinent de faire ce genre d'épisode-là, mais maintenant. Alors maintenant que la fin a été officialisée. Ce qui fait office de, pour moi, de déclaration de c'est bon, c'est le bon moment en fait. C'est le bon moment pour clôturer ça. Parce que c'est bon, les personnages commencent à avoir une vision, à faire une rétrospective de leur vie à eux, de leur évolution à eux. Et ouais, on se retrouve avec des personnages qui regardent leur parcours à eux, qui évoluent ce parcours-là. Plus que la simple blague ou vanne, hein. Évidemment, on est tout à fait dans le cas de figure d'un retour futur style. Hein. Il y a pas de... Ce qui fait que cet épisode-ci, alors moi, je lui trouve... Alors, le plot fait un petit peu Launer dans le sens où il n'a rien à voir avec ou très peu avec le fil rouge construit, c'est-à-dire la poursuite un des deux méchants bad guys posés au début de la saison. Mais les éléments que l'on apprend sur les personnages là, voire secondaires, bah, je dirais que c'est une pièce importante, une pièce charnière. Il y a un côté checkpoint à l'épisode. Checkpoint, je crois que c'est quand un véhicule passe une étape dans une course, si je ne m'abuse. Bah, c'est que cet épisode-ci me fait penser à ça. C'est que le plot fait un petit peu loner, c'est on pourrait passer à côté si on n'est intéressé que par le fil rouge de la poursuite de Malfrat cet épisode n'apporte rien à ce sujet-là. Si c'est les personnages se révèlent touchants. Ce qui m'a amusé, c'est qu'ils arrivent à raccrocher les wagons avec pas mal de points que les tracteurs déjà dénonçaient au début de la série, c'est-à-dire que Burnham est énervante, Burnham il n'y en a que pour elle, Burnham elle est centre de tout. Là, on se retrouve un petit peu dans le même cas de figure ici, sauf que Burnham prend ses défauts, prend ses caractéristiques que les détracteurs dénonçaient, mais en pleine gueule. Et c'est pas peu dire, vu ce qu'elle prend dans la figure, hein, ici. Donc moi je trouve ça étrange, un petit peu faible par rapport à l'intensité du début, mais je me dis que c'est une faiblesse nécessaire. C'est un moment où le personnage... il ne respire même pas, disons. J'ai trouvé le rythme trépidant, vraiment d'une traite. Il était moins brouillon que celui de la semaine dernière. Que vraiment, on est concentré sur la poignée de personnages qui essayent de mener à bien leur mission, de mener à bien leur action, en fait. Mais ils apprennent des éléments qui ne sont pas cruciaux pour la mission, pour la capture, pour la traque proprement dite, posée depuis le début, mais ils apprennent des éléments cruciaux sur eux-mêmes et leurs contemporains et leurs collègues. Donc, je sais pas. Moi, c'est le genre de segment dans une série qui a tendance à me toucher au cœur, dans le sens où il n'y a pas grand-chose dans celui-ci, mais on décèle quelques éléments qui rendent les personnages attachants. C'est ça que je veux dire. C'est pas le genre d'épisodes cruciaux pour la mythologie, l'intrigue principale, le gros fil rouge, mais c'est le genre d'épisode un petit peu faible qui a fait que on s'attache à l'univers, on s'attache aux personnages. Pour moi, c'est un petit peu important ce genre de truc parce que ça permet d'avoir des petits coups de cœur qui sont peut-être un petit peu faibles, mais qui font que il y a un public fan en fait. Voilà, c'est ce genre de choses en fait, c'est le genre d'épisode qui me rend moi fan d'une série en général. C'est des pas l'honneur, mais des segments faibles en intensité, mais attachants. Le peu d'écriture qu'il y a est suffisant pour que moi j'y trouve mon compte. Donc face à Étrange, donc quatrième épisode de cette saison 5 là,
Ah, c'est un bon cru, c'est un bon cru, c'est un bon cru. Là, pour le moment, cette saison 5, elle annonce du bon. Elle s'avère pas aussi intense que la saison 4, qui est pour moi imperfecte, mais elle s'annonce touchante. Donc, moi, je suis content, je suis content. Ça m'a rassasié. J'ai hâte d'être la semaine prochaine pour vraiment découvrir un nouvel opus, et ça, c'est le minimum que j'attendais. Ouais, donc moi je suis content du résultat. Moi j'ai pas de réserve à ce sujet. Faut dire que là pour le moment, la saison 5 s'avère en pente comme si elle avait trouvé vite son rythme de croisière. C'est bon, le gros du morceau, le gros du boulot pour essayer de faire Star Trek Discovery une série potable, une série attachante, qui relance les mécaniques de la franchise Star Trek. C'est bon, c'est réussi. Il y a Star Trek Picard, il y a Star Trek Strange World, je crois qu'il y a 2 autres spin-offs qui sont en production là, donc en ça, Star Trek Discovery a rempli sa fonction au sein de Paramount, au sein de CBS, je ne sais plus. Donc en cela, c'est une réussite. Là, c'est le dernier tour de piste, et donc ils sont en mode vitesse de croisière, on va se poser gentiment, voilà. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc bonne journée à tous, à plus.